Eh bien bonjour YouTube pour ce nouvel épisode de Que se passe-t-il dans ton club. Aujourd'hui on accueille Clément qui va nous présenter le club de Mainz 05. J'espère que je prononce bien, certainement pas parce que je n'ai jamais fait d'allemand à l'école. Bref, donc Clément va nous présenter Mainz. Merci beaucoup pour les retours des derniers Que se passe-t-il dans ton club avec Lille et avec Lyon. On passe à la vidéo. Le micro de Clément n'est pas tout à fait correct, mais on l'entend quand même un minimum. Enfin, on l'entend bien, malgré un petit fond sonore. Mais je te laisse rapidement te présenter. Donc, je m'appelle Clément, j'ai 15 ans, je suis supporter de Mayence et de l'OL. Et surtout de Mayence, ça fait très longtemps. Du coup, je connais bien l'histoire. Et voilà. Ok, très bien. Alors cette année, Mayence a terminé à la 8e place de Bundesliga, une très bonne place. Que penses-tu de la saison de ton club ? On aurait dû jouer l'Europe. Quand je pense que contre Cologne, on menait 2-0, et si le 2-0, il reste comme ça, Mayence passe devant Cologne au classement final. C'est vraiment rageant. Et puis il y a quelque chose aussi qui m'énerve un peu, c'est que en janvier, en février, Burkhardt et Onisivo, ils étaient cramés. Ils jouaient 90 minutes chaque fois, et sûrement ça nous a coûté beaucoup de matchs comme contre Fürth où on a perdu et tout ça. Sinon, par rapport aux d'autres années, c'est vraiment très 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 bien. Et ça montre qu'avec Svensson, on arrive enfin à trouver une bonne dynamique, surtout à la maison, on est 4e équipe de Bundesliga. Après, à l'extérieur, on est relégable. Mais je pense que ça va s'arranger avec le temps. Parce que les dernières années, on n'avait pas un entraîneur qui, par exemple, quand il y a de mauvaises performances à l'entraînement, maintenant Svensson, il sort les joueurs, ils sont même pas dans le groupe, alors que les autres entraîneurs, il laissait faire, et il a vraiment instauré une discipline. Donc pour la saison qui vient, il faudra juste améliorer le résultat à l'extérieur, et on peut refaire une belle saison comme ça. Peut-être même encore meilleure. Ok, très bien. Justement, t'en parles de cette irrégularité à l'extérieur. Comme tu le dis, à domicile, Mainz est 4e du classement de Bundesliga, mais 17e classement à l'extérieur. Comment expliquer cela ? En fait, c'est en début de saison, on a gagné un match à Hoffenheim, ça je me rappelle. Et puis ensuite, on a eu quelques défaites, dont à Dortmund, à Leverkusen. Et ces défaites, forcément, ça fait quelque chose avec la tête. Tu te dis, j'ai perdu 2 fois à l'extérieur. Si tu mènes 2-0 contre Cologne, t'as peur de gagner, en fait. Et ils perdent ce match, par exemple. Et donc, je pense que c'est parce que, vers le début, déjà, il y avait quelques problèmes. Ils se sont pas vraiment remis des défaites contre Dortmund et contre Leverkusen en début de saison. Ok, et tu on n'a que 3 victoires. Il y a Hoffenheim. À la fin, on a gagné à Berlin chez la Hertha, ce qui est pas compliqué aussi. Je sais plus. C'est plus la 3e victoire contre qui c'était. Enfin bref, c'était très compliqué à l'extérieur. Alors on montrait de plutôt bons matchs, mais j'avais l'impression qu'ils avaient un peu peur de tuer le match parfois. Ok, très bien. Et tu penses que cette saison, ça peut aller mieux ? Oui, très très mieux. Déjà quand je vois le premier match, je me dis que ça va être une très bonne saison. Contre Bochum, c'est pas rien à la maison. Hein. Il y a une belle ambiance. On y va 2-1. C'était samedi. Sans Burkhardt, sans Widmer, sans Dacosta aussi. Donc on a joué avec Fernandez à droite, ce qui est quand même pas du tout optimisé, parce que Widmer et Dacosta sont les seuls
latéraux droits qui existent dans l'équipe. Et donc, je pense que si tu gagnes à Bochum, dans 2 semaines, je sais pas où on joue. Je crois que c'est Augsbourg, je suis pas sûre. Dans 2 semaines. Et si tu gagnes à Bochum, tu peux gagner aussi dans d'autres stades. Hein. Parce que Bochum, c'est vraiment assez compliqué, même l'année dernière aussi, ils doivent être 6e, 7e, quelque chose comme ça à domicile. Pour te rectifier, le prochain match à l'extérieur, du moins le prochain match à domicile, c'est contre l'Union Berlin, et t'as bien raison. Le prochain match à l'extérieur, c'est contre Augsbourg. Oui. Et ok, très bien. Justement, aussi, t'en parlais dans ton intro, Mayence finit à la 8e place de Bundesliga, à 6 points justement de Cologne, 7e et européen en Conference League. Donc t'as dit que c'était décevant. Malgré, est-ce que c'est vraiment décevant parce que on regarde le passé proche de Mainz, il y a très peu d'Europe, même voire pas du tout. Oui, la dernière fois, c'était en 2016 avec Martin Schmidt, qui est maintenant directeur sportif. Et oui, c'est vrai que c'est bien une 8e place, mais quand je vois les matchs en janvier, par exemple, contre Fürth, on devait gagner. À Cologne, on mène 2-0, on perd 3-2. Juste avec cette victoire à Cologne, on était 7e. Après, je pense pas que ça aurait été très bien d'aller en Europe déjà cette année. Parce qu'on sort quand même d'une énorme remontada en 2020-2021. On était 17e à 7 points. Juste Schalke était pire. Et ensuite, on finit 12e à 39, je crois, ou 40. Et oui, c'est vrai que direct, un an après, c'est un peu dangereux. Parce qu'on a vu ce que ça a donné avec Cologne il y a quelques années. Même cette année, je pense que ça va pas être facile pour moi. Et je pense que cette année, si on arrive à se qualifier en Europe, ça sera déjà plus optimisé et on aurait aussi des chances de refaire une bonne saison en Bundesliga. Parce que l'année dernière, l'équipe était pas encore très bonne. Il y avait quand même... c'était Brozinski en doublure, quoi. C'était pas foufou. Maintenant, t'as quand même du Dacosta en doublure. Quand même beaucoup plus fort. C'est assez bon pour l'Europe, je pense. Ok, arrivé de Francfort, le petit Dani Dacosta. Il y a aussi une autre recrue qui vient de Ligue 1 cet été, du côté de Mainz, c'est Angelo Fugini, un joueur que j'aime beaucoup, un joueur que tu aimes beaucoup aussi. Est-ce que c'est une bonne recrue? J'imagine que vous connaissez la réponse. Et que peut-il apporter de plus à Mainz? C'est dribble. On n'a que Boursor dans le collectif, on n'a que Boursor qui est vraiment bon en dribble, qui est vraiment ce genre de joueur-là qui passe au milieu de 3 défenseurs. Alors Fulgini, ça a apporté beaucoup plus parce qu'on aura 2-10 très très bons. On aura Fulgini déjà un peu plus dans les dribbles, la technique, tout ça. Et Lee, le coréen, qui est plus un travailleur, qui aussi se laisse tomber, qui travaille beaucoup. Et les deux ensemble, ça a déjà été testé contre Bochum. Les deux ensemble, ils ont vraiment bien fonctionné. Il a un peu fait tout le travail défensif. Et Fulgini, il faisait les belles passes en profondeur là pour Star, je me rappelle. Et en fait, Fulgini, il me rappelle un peu Boetius, un peu mieux, qui est parti en été. C'est le même genre. Il travaille pas beaucoup vers l'arrière, mais offensivement, c'est une vraie arme. Et c'est juste que Boetius n'était pas très régulier, donc forcément, ça va être beaucoup mieux Fulgini. Et on sait que Svensson, avec lui, les joueurs, ils n'ont pas besoin de grand temps pour s'adapter. Justement, Fulgini, déjà, il est arrivé il y a un mois, il a déjà fait un bon match. Il a aussi joué en coupe. Il a fait quelques bons trucs. Donc, ça va être une belle recrue. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner. Si Lee peut quand même passer contre Fulgini dans la bataille pour le 10. Parce qu'au milieu de terrain, on a vraiment un très bon milieu de terrain. Où chaque poste est vraiment presque parfaitement doublé. Ok, très bien.
Il y a eu une très bonne arrivée, Angelo Fujini, mais il y a eu aussi un départ d'un titulaire de la saison dernière, un Français également, c'est Moussa Niakate qui est parti du côté de Nottingham Forest, un joueur que t'aimais beaucoup également. Est-ce que le départ de Moussa Niakate va-t-il être difficile pour la saison pour Mainz à venir? Sportivement, non, mais mentalement, oui, parce que c'est quand même le capitaine. C'était un joueur extrêmement aimé qui est vraiment très difficile à remplacer. Mais sur le côté sportif, on a récupéré Leitch de Bochum. Leitch, c'est un peu Niakate en 2 ans plus jeune. Et il est rapide, il est assez costaud, il est bon de la tête. Donc je pense que Leitch, il va faire un peu le même chemin. Parce que Leitch aussi, il était beaucoup aimé à Bochum. Bon, il n'était pas capitaine, mais c'était un des joueurs préférés à Bochum. Et Niakate, pour montrer à quel point il a été important dans toutes ces 4 années-là, et qu'il a pris que 4 années pour venir vraiment dans le cœur. Vraiment, les grandes légendes, ils ont besoin de 6-7 ans pour vraiment conquérir les cœurs. Et lui, déjà, on l'adore déjà maintenant, pour qu'il avait fait que 4 ans. Donc, je pense qu'un jour, il reviendra à Mayence, parce que il aime beaucoup le club. Ok. Après là, oui, vas-y, termine. Je suis juste un peu déçu qu'il soit parti, parce que Nottingham Forest, mais après, ça le maintien. Oui, mais c'est l'appât du gain et c'est la première ligue. C'est la première ligue, ok. Mais il y avait quand même Leicester qui était dessus aussi. Leicester, si Fofana il part, Niakate pourrait être titulaire par exemple. Donc, il y avait un peu mieux en première ligue quand même. Mais après, Nottingham fait un bon mercato et peut-être ça a aussi un peu amené là-bas. Ok, très bien. Mainz, cette année, donc tu disais que l'Europe, c'était entre guillemets une obligation, donc est-ce qu'ils peuvent rivaliser plus haut encore une 5e, une 6e place, donc rivaliser avec des cadors de Bundesliga? Pas la Ligue des Champions. Il y a vraiment un écart de classe entre le top 4 et le reste. C'est au moins une classe au-dessus. Quand tu vois ce que Leipzig, Leverkusen et tout ça, ils ont, il n'y a pas de place pour Mainz dans le top 4 en tout cas. Après, top 5, top 6, c'est possible. Parce que Francfort, on va passer les 4 candidats un peu. Francfort, ils ont gagné l'Europa. Déjà, oui, Francfort. Donc, déjà l'an dernier, ils ont gagné l'Europa League, mais en championnat, c'était vraiment, si je puis dire, c'était nul. C'était vraiment très nul. Et je pense pas que cette année, ils vont réussir à gérer les deux en même temps. En plus, cette année, il y a la Coupe du Monde. Ils ont beaucoup d'internationaux. Et gérer l'effectif, il y a certains problèmes aussi avec Kostic qui va partir peut-être. Kamada aussi, Ndika, enfin, la moitié de leurs bons joueurs, ils vont partir sûrement. Ensuite, il y a Hoffenheim, qui a le nouvel entraîneur. Eux, c'est un peu, on ne sait pas encore où ils vont finir. Parce que ils ont perdu Rome, mais ils vont prendre Angelino. Et sur l'effectif, ils sont vraiment très bons, mais je suis pas convaincu de l'entraîneur. Ensuite, il y a Gladbach. Là, ils ont rien fait du tout sur le mercato, à part Itakura, qui était d'ailleurs pisté par Mayence. Et l'entraîneur non plus, je le vois pas être assez bon pour Gladbach, quoi. C'est Fark, il n'a jamais entraîné vraiment Bundesliga. Et je pense pas que ça colle bien. Après, ça peut faire top 9. Et le 4e, je mets plutôt l'Union. L'Union, c'est comme chaque année, c'est pas full effectif. Mais après, cette année, je trouve qu'ils ont mis beaucoup d'argent quand même, par rapport à d'autres années. Et peut-être que cette année, ça peut encore marcher chez eux. Même si cette année, il faut voir avec Wolfsburg aussi, que j'ai oublié. Qui reviennent, je pense, en force.
Wolfsburg, Hoffenheim, tout ça, ils ont fait des saisons assez décevantes. Et vont viser l'Europe du coup. Je pense pas qu'il y ait de la place pour l'Union. Actuellement, Mayence est meilleur que l'Union sur le papier. Mais à voir aussi avec le match la semaine prochaine contre l'Union, à voir ce que ça a donné. C'est peut-être le match qui va montrer la direction qui va prendre la saison. Ok, très bien. Et tu ne mets pas Fribourg dans les potentiels européens? Pourtant 6e. Mais à la fin, c'était pas fou. Je crois que c'est une victoire sur les derniers matchs. C'est-à-dire, ils ont un peu perdu le souffle. Et bon, c'est un plutôt bon mercato. Mais je sais pas encore trop ce que ça a donné en Europa League. Parce que l'Union, on sait, ils savent gérer bien. Mais Fribourg, il y a un problème au milieu. Et ça, justement, je suis un peu inquiet pour eux pour ça. Mais sinon, oui, c'est possible qu'ils se requalifient. Mais perso, je les vois plus 9, 10e ou 8e. Ok. Ils seront moins bons que l'Union. Ok, bah comme du coup l'an dernier en termes final au classement. Ouais. Ok, très bien. Je t'ai déjà posé cette question en off, entre autres, mais penses-tu maintenant que la rivalité entre Mainz et Francfort est plus importante dans la région qu'avec Kaiserslautern, par exemple? Oh, c'est compliqué. Bon, c'est contre Kaiserslautern, la différence c'est que Kaiserslautern c'est vraiment très très historique, c'est même ça date du milieu du XXe siècle. C'est très 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 vieux. Parce que Mayence a un peu disparu dans les années 80. Mais avant ça, Mayence était un des pionniers du foot dans les années 20 et Kaiserslautern aussi, je crois. Et sinon, dans les dernières années, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de confrontation. Et je vois quand même la rivalité plus grande de Kaiserslautern que contre Francfort, parce que Francfort, aussi historiquement, c'est plutôt Darmstadt. C'est un peu un derby arrangé, on peut expliquer ça comme ça. En gros, les adversaires historiques ne sont plus dans le même championnat. Et donc, Mayence et Francfort, deux orphelins, on pourrait dire, se créent une rivalité. Et depuis 10 ans, peut-être, il y a une vraie rivalité. Après, Mayence, Kaiserslautern, ça chauffe. Quand ils jouent, il y a quelques années, il y avait en coupe, il y avait quelques problèmes dans le stade de Kaiserslautern. Donc, je dirais quand même Kaiserslautern. Ok, très bien. Aussi, il y a un des cadres cette année qui est pour moi en menace de quitter le club. Également, un joueur que t'aimes beaucoup de joueurs à mon avis, c'est Jonathan Burkhardt. D'après toi, est-ce qu'il va rester encore une saison de plus du côté de Mayence? 2 mots, il reste. C'est Il va pas partir. Il va pas partir. Il va pas partir. Il l'a dit, et c'est pas le Real qui va le faire partir. C'est vraiment pas ça. Bon, après, s'il y en a un qui met 50 millions, ok, mais il partira pas, il l'a dit. C'est pareil pour Star. Il a aussi dit qu'il restera au moins encore 1 an. Après, pour Burkhardt, je suis sûr qu'il partira l'an prochain, malheureusement. Mais il y a Mustapha, le petit jeune, qui pourra prendre la relève, peut-être. Et pour Star, il y a une option de contrat pour 1 an de plus. Donc peut-être qu'il prolongera jusqu'en 2025, qu'il restera encore 1 an de plus après. Enfin, à voir. Ok, donc Jonathan Burkhardt, c'est Keda. L'effectif de Mainz, j'ai regardé vite fait l'effectif de Mainz sur Transfer Market, et il est très jeune, malgré tout, avec un âge moyen à 24 ans et demi. Est-ce que tu penses que cela manque d'expérience pour Mainz pour pouvoir aller chercher
plus qu'un maintien ou qu'une 8e place pour aller chercher l'Europe, par exemple. Non, ça manque pas. Il y a Bell qui a 220 matchs en Bundesliga, quelque chose comme ça, et qui est toujours titulaire. Hein. Ensuite, il y a Zentner qui est aussi à presque 100 matchs, je pense, en Bundesliga, alors qu'il a été longtemps numéro 2 derrière Florian Müller. Et quand même, il a 28 ans, l'autre il a 31 ans. Il y a la paire de Brozinski qui était quand même aussi une légende. Il était là 8 ans, il a fait aussi 215 matchs, quelque chose comme ça. Mais ça manque pas d'expérience. Il y a Kor aussi, qui a aussi 200 matchs et plus en Bundesliga. Il y a Onisivo aussi, beaucoup de matchs en Bundesliga. Et puis moi je pense que c'est assez. Même Aaron, des joueurs comme ça, ils ont pas mal de matchs en Bundesliga. D'Acosta aussi, il doit en avoir 150, quelque chose comme ça. Et justement, ils vont bien encadrer le vestiaire, je pense. Pour aller chercher l'Europe, tant attendu. Oui. Très bien. Pareil, j'ai regardé un petit peu la page Wikipédia de Mainz, ça m'intéressait un petit peu parce que déjà ça va être l'un des clubs que je vais suivre cette année en Bundesliga. Bref, j'ai regardé le palmarès. Ça fait, c'était le dernier titre remporté par Mainz, c'est une Oberliga Südwest. Est-ce que je sais ce que c'est? Évidemment que non, mais du moins ça fait 32 ans que Mainz n'a pas remporté de titre. Donc c'était en 1990. Pourquoi, selon toi, Mainz n'a jamais remporté de trophée majeur, aucune Pokal, aucune Bundesliga, ni 2, ni 3, bref. Pourquoi, selon toi, le club n'a jamais remporté de trophée majeur? Et est-ce que ça peut être cette année avec, justement, une Pokal? Je pense que le problème, c'est que Mainz est arrivé trop tard. C'est 2004 la montée. C'est un peu trop tard quand même. S'ils auraient fait partie des fondateurs de la Bundesliga en 65, je pense qu'il y aurait eu beaucoup de trophées. Mais forcément, quand tu arrives 40 ans en retard et il y a le Bayern qui est plus que jamais installé dans le championnat, ça devient très compliqué déjà pour la Bundesliga. Ensuite, la coupe, ça n'a jamais été notre truc. Une fois, on est allé en demi. C'était quand Svensson, il était joueur. C'était 2013 peut-être. Il était joueur demi-finale. Et sinon, on a souvent du mal en coupe. Parce que justement, en coupe, il n'y a pas de division. On l'a vu cette année encore, Elversberg qui sort Leverkusen et des choses comme ça. La gagner, c'est très compliqué. Enfin, Mayence, c'est ok, Freiburg est allé en finale l'an dernier, et même cette année, je me dis, tout est possible en coupe, même que, je sais pas, une équipe de 5e division aille en finale. Mais l'an dernier, on sort contre Bochum. Si on n'arrive pas à passer Bochum dans un match à élimination directe, alors c'est compliqué quand même contre de plus grosses équipes qu'on voit peut-être plus tard dans le tournoi. Ok. Donc, je sais pas si j'ai bien expliqué. Ah si. Après, du moins, la coupe, c'est un peu partout pareil, du moins en Coupe de France, en Coupe du Roi, en Espagne, il n'y a pas de division, quoi. Enfin, c'est en France, on appelle ça la coupe des petites poussées. Donc, ouais. J'ai oublié de rajouter. Oberliga, c'est le prédécesseur de la 3e division parce que la 3e division n'existe que depuis quelques années. Et donc, c'est le dernier gros titre. C'était juste avant la montée en Bundesliga 2, où ils sont restés quand même 15-16 ans. C'était en 1990, donc. Ouais. Très bien.
On arrive à la fin de cet épisode avec donc la dernière question. D'après toi, si tu étais le coach en remplacement de Bo Svensson, possiblement, quel serait ton mercato et ton équipe pour la saison prochaine, la saison actuelle, 2022-2023 L'équipe s'affiche à l'écran, évidemment. Au niveau de l'équipe, déjà, dans les buts, clairement, Sentner, numéro 1. Devant Damen, déjà, c'est beaucoup plus d'expérience. Il est vice-capitaine et c'est un des meilleurs gardiens de Bundesliga, à mon avis, très sous-coté. Ensuite, en défense centrale, là, ça commence à devenir plus compliqué. C'est là où peut-être je ferai une recrue, mais pas obligatoirement. Il faut voir comment ça se passe dans les prochains matchs. Déjà, il y aura à gauche, il y aurait Leitch, qui est nouveau, qui fait un bon boulot, et Tower en doublure. Au milieu, je mettrais Bell avec Hack en doublure, et c'est justement le poste où j'hésite un peu. Défenseur central, celui au milieu dans la défense à 3. C'est Bell, oui, c'est expérimenté. Et même Svensson veut le faire jouer à droite dans la ligne de 3. Mais est-ce que c'est assez rapide pour faire à droite? Parce que dans une défense à 3, il faut que les deux sur les côtés ils soient rapides. C'est le cas de Leitch. Et c'est le cas aussi de Cassie, que je mettrais en défenseur central droit. Parce que justement il a de la vitesse et parce que, on va y venir après, Aaron qui joue à gauche, qui est le poste de prédilection de Cassie, va prolonger dans les prochains jours. Et du coup sera titulaire. Ce sera un peu dommage de mettre Aaron ou Cassie sur le banc, sachant que c'est de très bons joueurs pour Mayence. Après, en doublure, Fernandez pour le moment. Edmilson Fernandez, lui c'était un gros flop. À l'origine, il a coûté 8 millions, je crois. Il a fait 40 matchs, beaucoup blessé. Maintenant, j'ai l'impression que Svensson l'a un peu remis sur ses pieds et qui commence à vraiment bien performer. Il a joué défenseur droit contre Bochum. Il a plutôt bien fait son travail. En défenseur central, il avait déjà fait quelques matchs avec Bayern Loatza, mais c'était pas grand-chose. Et pourquoi pas réessayer. Donc en défense centrale, je verrais quand même Fernandez parce que il a plus qu'un an de contrat et parce que il a un peu c'est un énorme flop et autant en tirer encore un peu d'argent, 1 ou 2 millions. Et en doublure, tu mets Hack qui sort d'une bonne saison aussi, mais c'est pas assez pour vraiment concurrencer les gros. Maintenant, on passe sur les pistons. À gauche, Aaron, très clairement numéro 1. Et en défenseur gauche, numéro 2, doublure, Lukoki, qui est vraiment nul, mais alors nul, mais c'est pas possible. Il a le niveau vraiment, même en 3e division, il est trop nul pour ça. Du coup, Lukoki devait partir, il y a eu un problème avec son père. Donc, moi, quand même, j'essaierais quand même de le vendre, parce que franchement, le niveau qu'il montre, c'est pas du tout, c'est nul. Même en doublure, c'est vraiment nul. Il n'y a aucune... il est même pas rapide. Il a même pas de la qualité technique. Il a aucun physique. Il n'arrive pas à passer. Aaron, c'est beaucoup mieux déjà. Donc moi, je verrais Lukoki et voir un autre défenseur gauche un peu plus jeune, peut-être 22-23 ans dans un petit championnat, pour voir comment ça se développe. Peut-être dans quelques années, quand Aaron sera un peu plus vieux, le mettre titulaire. À droite, ça c'est un de mes postes préférés. Il y a Widmer, le Suisse. Excellente saison, il est devenu capitaine. Et en doublure, il y a Da Costa qui est venu de Francfort.
D'Acosta, il avait déjà joué en prêt une demi-saison, c'était lors de la remontada en 2021. Et il était plutôt bon. Et maintenant, Wittmer, ça va pas être assez. Et je trouve ça dommage que D'Acosta ne sera pas titulaire parce que c'est quand même un joueur de très bon niveau pour un club comme Mainz. Et rien n'est meilleur que Wittmer à droite, je pense. Mais bien sûr, s'il y a une blessure de Wittmer ou je sais pas quoi, D'Acosta directement titulaire. Aucune question. Ensuite, au milieu, il y a Cor qui est plutôt défensif, aussi très sous-côté. Après, j'aime pas trop le voir, mais je trouve que sur les performances, il est plutôt régulier. Après, il se prend trop de cartons rouges, il en a pris 2 la saison dernière. C'est un milieu très agressif, aussi venu de Francfort définitivement là. C'est aussi, il était candidat pour devenir capitaine. Lui aussi, il est titulaire presque tout le temps. Parce qu'il apporte de l'expérience de plus de 200 matchs en Bundesliga. Il a joué quand même la Ligue des Champions, je crois, avec Leverkusen et des choses comme ça. Et en doublure, Barreiro, qui a été un peu décevant la saison dernière. Il a 21 ans, il a encore quelques années devant lui. Il a été vraiment décevant l'année dernière. Je m'attendais à le voir titulaire. Il n'avait pas été là quand il fallait. Comme je l'ai dit, il a que 21 ans. Il a encore du potentiel. Mais je m'attendais à le voir titulaire, à s'imposer. Mais ça reste un bon joueur pour le banc. Et puis il rentre souvent. Et ensuite, il y a le deuxième milieu défensif, ou plutôt milieu offensif. Au milieu central, c'est un peu compliqué de le mettre sur les phases défensives, il descend, sur les phases offensives, il attaque. C'est Star. C'est la révélation pour moi de la saison avec Burkhardt. Il a 24 ans, il est très très bon. Il est grand, c'est plutôt rare pour un milieu défensif qui soit vraiment aussi grand et aussi technique aussi. Il fait de belles frappes de loin. Après, il a peu de réussite. Derrière lui, je mets une recrue qui m'intéresse énormément. C'est Barkok. C'est un Marocain. Il est venu de Francfort aussi, libre, comme D'Acosta. Il n'a que 24 ans, mais aussi il y a du potentiel chez lui. Et je pense qu'il peut jouer un bon rôle en super sub, un peu tu le fais rentrer. C'est aussi un peu un joueur assez technique, comme Fulgini, comme Burkhardt, et qui peut vraiment apporter quelque chose quand Star est grillé ou quand il y a le 5e carton jaune. Star peut pas jouer par exemple, quelque chose comme ça. Et le deuxième milieu offensif, ça serait Fulgini, pour le moment lui, et le Coréen qui est venu l'année dernière, qui était très bon mais qui a eu une grosse blessure, une double blessure même je crois, en mars ou en avril. Il a arrêté la fin de la saison. Il a fait quelques bons matchs. Après il a déjà 30 ans. Donc petit à petit, il faut le remplacer. Et donc Fulgini, pour le moment, pas encore titulaire. Mais dès que lui sera vraiment... dès qu'il sera vraiment mis bien dans le système, je pense que Svensson n'hésiterait pas et mettrait Fulgini directement. Parce que c'est quand même... Ça change un peu le type. Star, c'est plus travailleur. Lui aussi c'est travailleur, ça fait trop de travailleurs. Corps aussi très très travailleur. Et du coup il faut aussi un mec qui débloque, qui a beaucoup de technique, qui fait un éclair de génie et te marque un but. Ensuite on passe aux deux attaquants. Il y a Burkhardt, avec ses 11 buts. Il y a peu de questions sur lui. Même si derrière il y a aussi un joueur qui peut être dangereux pour lui. Et à côté de lui, il y a Omisio. Omisio aussi très sous-estimé. Il a pas beaucoup marqué la saison dernière,
Mais Burkhardt, Onisiwo, c'est vraiment magnifique à voir jouer. Les deux se complètent extrêmement bien. Onisiwo, il est un peu plus corpulent, un peu plus un monstre, alors que Burkhardt est plus le petit rapide, comme Adeyemi, un peu, il me rappelle un peu Adeyemi. Et les deux, ils forment vraiment un bon duo. Et peut-être que Onisiwo peut marquer plus. Déjà là, contre Bochum, à la première journée, il a marqué un doublé. C'est de bon augure, je pense, pour le reste. Et je suis content de voir qu'on a vraiment une bonne attaque cette année. Et ensuite, en doublure, là aussi, il y a de la bonne qualité. Il y a Ingvartsen. C'est un Danois qui a été pris définitivement chez l'Union. La saison dernière, c'est 6 buts. C'est 6 buts. C'est vraiment très bien parce qu'il a été... Sur toute la saison, il a eu quelques problèmes musculaires. Et s'il aurait eu plus de minutes, il aurait vraiment pu faire 10 buts ou même un peu plus. Parce que c'est un vrai tueur. C'est pas un 9 typique, c'est un 9 à la base. Après, à l'Union, il a joué en 10. Mais c'est un tueur, il rate rien. Contrairement à Burkhardt et Onisiwo qui ont tendance à parfois rater quelques grosses occasions. Ingvartsen, quand il rentre, il est souvent décisif. À la dernière journée, il a joué dès le début. Il a aussi marqué 2 fois contre Francfort. Donc c'est vraiment un très bon joueur pour le banc. Et même titulaire si Onisiwo et Burkhardt sont grillés, par exemple. Et le 4e attaquant, ce serait Bokzwak. C'est aussi un joueur extrêmement intéressant et qui a fait que 3 matchs, mais un but. Parce qu'il a eu un problème après son infection au Covid. Il a eu des problèmes au cœur. Donc lui, c'est un peu comme Fulgini. Et du coup, c'est un attaquant plutôt. Il est rapide, il est extrêmement technique, extrêmement bon dans le dribble. Après, il fait trop peu de passes, je trouve. Il cherche trop le petit espace quand ça peut être plus simple. Et lui, c'est un peu un joueur pour le futur. Et lui aussi, quand il rentre, il apporte directement beaucoup de dynamique. Bochum, quand il est rentré, ça allait directement beaucoup mieux. Parce qu'Onisiwo, il était un peu grillé aussi. Il est rentré, ça s'est bien passé. Et s'il continue comme ça aussi, on a vraiment une très bonne attaque. Aussi dans la profondeur devant. Et sinon, il y a Mustapha qui sera sûrement prêté, que j'aime beaucoup. Il a été bon en D2 autrichien, en Bundesliga autrichienne. Il a marqué, il a fait quelques buts et il a eu quelques contributions. Et dans un an, quand Burkhardt sera parti, je pense qu'il peut jouer vraiment un rôle si on arrive à le prêter, parce qu'il y a Braunschweig qui est intéressé en Bundesliga 2. Déjà là, il a montré qu'il jouait bien en Bundesliga autrichienne. S'il montre qu'il joue bien en Bundesliga 2, je pense qu'il est prêt. Il a que 21 ans, donc il a vachement beaucoup de potentiel. Et sinon, il y a quelques joueurs que je sors. C'est un peu les jeunes qui jouent plus un grand rôle, mais qui de temps en temps peuvent être dans le groupe. Il y a Papela qui est milieu. Il y a Bob Tsin qui a 18 ans, qui est très jeune, qui est attaquant. Il y a Rupil aussi. C'est des jeunes un peu pour la perspective, mais je pense pas que sur le long terme ils vont pouvoir s'imposer contre des Onisiwo et des joueurs comme ça. Et aussi, dernier truc, il y a Paul Nebel, pour moi un des plus grands espoirs du foot allemand, qui a que 19 ans et pourtant ça fait longtemps qu'il est là, qui a été prêté à Karlsruhe en 2e division allemande. Et c'est vraiment il a un énorme talent. Et si l'année prochaine, Stach part, bon, c'est pas exactement le même type, mais je me le vois bien jouer un rôle important
au milieu de terrain parce qu'il a extrêmement beaucoup de talent. C'est juste que Svensson, j'ai l'impression qu'il a un peu peur de laisser du temps de jeu aux jeunes. Et, par exemple, Neville, je crois qu'il a fait 5 matchs, 6 matchs, 7 matchs, 10 maximum, je sais pas. Mais c'était pas beaucoup, alors qu'il était souvent dans le groupe. Il avait un peu peur de laisser les jeunes jouer. À part Tawa, qu'il aimait beaucoup, et les joueurs comme ça, qui sont un peu plus avancés dans le développement, qui sont aussi un peu plus vieux que Neville. Et donc sur le long terme, si Mainz le garde, ça va vraiment être un très grand joueur. J'en suis sûr. Ok, très bien. Alors là, ça tombe bien, j'ai ton équipe sous les yeux. C'est une très bonne équipe. Maintenant, l'attaque, Onisiwo, Burkhardt, ça se connaît très bien. Après, du coup, cette saison, ça se connaît très bien, la défense. Voilà, avec du coup Anthony Cassi qui vient dans cette défense, pas totalement remplacer Miyakate, car c'est pas non plus le même type de joueur, au contraire. Non, c'est plutôt Leitch qui remplace Miyakate. Cassi, il remplace Saint-Just, même si Saint-Just, il a fait 8 matchs la saison dernière, donc on peut pas vraiment dire qu'il remplace. Ok, sinon c'est une très bonne équipe. La 6e place, 7e place est envisageable pour moi avec cette équipe-là, avec après la dynamique de la saison dernière, pour moi ça peut arriver, l'Europe. Ouais, je pense aussi. Si on arrive à bien jouer à l'extérieur, on l'a fait contre Bochum, je pense que c'est vraiment largement envisageable une place dans le top 7. Okay. Surtout que la concurrence cette année, je pense que la concurrence est moins forte que l'année dernière. Freiburg sera moins fort, le Lyon sera peut-être assez équivalent, Köln sera largement moins fort. Après il y a les équipes décevantes comme Wolfsburg qui vont aussi attaquer, mais cette année je pense que la concurrence est un peu moins rude. Après, il n'y a plus de Fürth qui donne des victoires gratos. des équipes comme ça. Ou Bielefeld qui nous laisse 3 pénaltys en un match, par exemple. Très bien. Après peut-être que ce sera l'année promue ou alors un des clubs de cette année. Hein. On n'en sait rien. Qui sera le nouveau Fürth? Augsbourg. Peut-être. Schalke, pour le grand plaisir de Vicente. Oui. Avec leur entraîneur nul. Non, je me dis comment ils peuvent prendre même Kramouti, c'était bien à ce point. Mais qu'il a fait quand même couler Bielefeld. Faut le faire. Très bien. Eh ben, on arrive vers la fin de la vidéo. Si tu as un dernier mot, eh bien, je te laisse la main. Bon, ça va. Pas besoin de rajouter beaucoup de trucs. Très bien. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner également à ma chaîne YouTube pour de nouveaux épisodes de Que se passer dans ton club. Merci beaucoup d'avoir regardé.